Bonjour à toi, je suis Caroline Alain, ta consultante RH et aujourd'hui je vais te raconter l'histoire de l'un de mes pires entretiens d'embauche. C'est l'histoire de Patrick, un assistant comptable que j'ai reçu. On se retrouve tout de suite après le générique. Donc aujourd'hui, c'est l'histoire de Patrick, l'histoire de mon pire entretien d'embauche que je vais te raconter. Si toi aussi tu es à la recherche d'un emploi et que tu as des difficultés ou alors que tu débutes et que tu ne sais pas du tout comment commencer, je t'invite à télécharger gratuitement un modèle de CV. Tu trouveras le lien ci-dessous sous la vidéo. Mais aussi, si tu as besoin d'autres conseils en matière d'embauche, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. L'histoire de Patrick, c'est l'histoire d'un assistant, d'un aide comptable que j'ai reçu en entretien d'embauche pour une entreprise dans le secteur du bâtiment. Alors, je choisis le CV de Patrick et je fais un premier entretien, une première prise de contact au téléphone. Cette prise de contact me semble plutôt pas mal et je me dis tiens, j'ai envie de rencontrer Patrick. Patrick m'attend à l'accueil, je vais le chercher et là de loin, je constate déjà qu'il est en jean. Alors je me dis bon bah l'effort vestimentaire, on repassera, mais on ne va pas s'arrêter à ça, on va aller voir le fameux Patrick. Je l'interpelle et puis je lui dis bonjour et je lui tends la main pour lui dire bonjour. Et là, il me serre la main, mais alors une main molle, mais tellement molle. C'est vraiment la chose que je déteste le plus dans la prise de contact. Ça, et puis le fait aussi qu'elle soit moite. Alors ça, c'est vraiment les deux gros points noirs des recruteurs. La main moite et la main molle. C'est pas du tout agréable. Voilà, c'est vraiment horrible. Alors bon, bah on continue, on se dit on y va, c'est parti pour l'entretien. Je l'invite à me suivre et on entre en salle de réunion. Il s'installe en face devant moi. Là, je constate que Patrick garde son manteau sur le dos. Alors bon, bah, il fait pas très froid. Je me dis c'est quand même un peu bizarre. Et puis je constate aussi qu'il est un peu avachi sur son fauteuil, vraiment très décontracté, hein, le Patrick. Du coup, ça ne me met pas trop en confiance. Maintenant, on est là, on va quand même débuter l'entretien. Je lui laisse la parole, je le laisse se présenter et puis je constate au fur et à mesure qu'il parle, voilà, ça fait bien 5 minutes qu'il m'expose un petit peu son parcours, et bien que je sais déjà tout ça. Patrick, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il me récite son CV. Chose, mais alors vraiment pas intéressante du tout. J'ai l'impression de perdre mon temps puisque c'est des éléments que j'ai déjà lus et c'est des éléments qu'on a déjà vus ensemble au téléphone avant de se voir. Je me dis, bon bah peut-être que Patrick, il est timide, il est un petit peu perdu, donc je vais lui poser quelques questions pour approfondir et essayer d'avoir les réponses que j'attends. Je lui pose quelques questions de manière générale sur son parcours et il me répond toujours la même chose. Il n'y a pas de nouveauté, pas de valeur ajoutée. J'ai même pas des exemples concrets qui me permettent d'avoir une meilleure image de sa situation, de ses compétences. Vraiment, je reste sur ma faim. Alors, je me dis, on va continuer l'entretien et attaquer un petit peu les questions pièges pour voir comment il réagit. Je lui pose la fameuse question des qualités et des défauts. Déjà, il semble très surpris. Et puis, il me sort quelques qualités, voilà, pas très originales. C'est vraiment ce qu'on entend très souvent. Et pensant passer un peu inaperçu, il essaye de dévier sur une autre question. Alors je lui dis, voilà, je lui réponds, mais je reviens sur les défauts. Il n'est pas question de louper cette étape. Et là, il me dit, bah, écoutez, j'ai beau réfléchir, je vois pas, j'ai pas de défauts. Eh bien, c'est faux. Tout le monde a des défauts. C'est vrai que les défauts que l'on a sont parfois pas du tout propices à l'entretien d'embauche et ne nous mettent pas finalement en avant, mais il faut être capable de trouver des défauts et donner au recruteur ce qu'il attend. C'est vraiment très important pour la suite de l'entretien et montrer que le candidat, il est sérieux, il a préparé son entretien et qu'il a une capacité de réflexion
et malgré ses défauts, il est capable d'en tirer des leçons pour progresser et aller de l'avant. Suite à ça, je me dis, l'entretien, il est vraiment mal parti. Dans ma tête, c'est plié, c'est mort. L'entretien, de toute façon, ne sera pas concluant. Je ne vais pas embaucher Patrick. Donc là, on continue l'entretien de manière très rapide. Quelques questions banales pour essayer d'écourter l'entretien de manière cordiale. Et puis, je l'invite à conclure l'entretien et à sortir. De toute façon, c'est très rapide parce que Patrick, il a déjà son manteau sur le dos. Donc, la sortie se fait rapidement et je le recontacte plus tard. Les erreurs de Patrick. C'est des erreurs que l'on retrouve très souvent. Malheureusement pour le recruteur, beaucoup de candidats agissent de la sorte. Maintenant, je vais te donner les 3 conseils à suivre si tu veux avoir une chance d'être recruté et d'obtenir le job. Premièrement, c'est la présentation. Il faut travailler la présentation, que ce soit une présentation vestimentaire, que ton attitude corporelle. Alors, la tenue vestimentaire, que ce soit pour messieurs et mesdames, voilà, il faut vraiment faire un effort et trouver quelque chose de professionnel. En ce qui concerne l'attitude, la gestuelle, il faut être dynamique, avoir une poignée de main franche qui dit « Oui, c'est moi, je suis le candidat, c'est celui que vous attendez ». C'est ça que l'on attend, c'est pas quelqu'un de tout mou et pas dynamique. Il faut être déjà là dès le début. Le deuxième conseil, c'est à la présentation de son parcours. Il faut être capable de présenter son parcours en 5 minutes, mais au-delà de ça, se mettre en avant en apportant des valeurs ajoutées, des choses nouvelles, des choses que le recruteur n'a pas vues dans le CV. Il faut être capable de donner des exemples à tout ce que vous avancez. Il faut être concret et surtout insister sur vos compétences clés pour sortir de la masse, sortir du lot de tous ces candidats pour que le recruteur se dise « Oui, c'est celui-là que je veux recruter ». Et le troisième et dernier conseil, c'est la préparation. La préparation de l'entreprise. Déjà, dans un premier temps, il faut préparer quel est le recruteur, qui est-il, qu'est-ce qu'il fait, quel est son secteur d'activité, des chiffres clés, regarder son actualité sur des faits passés, futurs, des projets à venir, mais aussi les principaux concurrents. C'est vraiment le b.a.-ba de la préparation. Et ensuite, il faut préparer toutes les réponses aux questions les plus posées en entretien. Ça va de soi. Ça aussi, c'est vraiment le b.a.-ba de la préparation. Il faut que vos réponses paraissent structurées, fluides, pas trop par cœur et récitées, mais voilà, montrez aux recruteurs que vous avez préparé l'entretien et que vous vous connaissez un minimum, surtout sur des questions comme les qualités et les défauts qui sont très souvent posés. Maintenant, tu connais tous les conseils à adopter pour éviter d'être comme Patrick et d'être le pire candidat et le pire entretien d'embauche de ton futur recruteur et de décrocher le job. Si tu as aimé la vidéo et mes conseils, n'oublie pas de liker. Et si tu es comme Patrick en recherche d'emploi, n'oublie pas également de télécharger ton CV, ton modèle de CV gratuitement sur le lien de la vidéo, de t'abonner à la chaîne YouTube pour suivre tous mes conseils en matière d'embauche. On reste en contact sur les réseaux et à bientôt. Bye bye!